9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Il est 9h23, c'est un sujet qui nous concerne tous, évidemment, parce qu'on a tous besoin d'un toit, et certains ont du mal à en avoir, en fait, aujourd'hui. Je pense aux étudiants, je pense à des plus jeunes qui n'arrivent pas non plus à se loger dans des zones qui sont assez tendues. Bien souvent, les zones touristiques, mais pas seulement. On parle du Pays Basque, on parle de la côte atlantique, on parle en fait du Sud, où les loyers sont chers, pas que les loyers d'ailleurs, à l'achat, c'était extrêmement cher. Parce qu'il y a des gens qui ont un peu plus d'argent qui sont venus en fait s'installer là-bas, et puis d'autres qui ont plus de difficultés évidemment à se loger. Et puis il y a des chantiers qui ne sortent plus de terre. On va en parler avec tous nos invités. Corinne Joly, qui est présidente du site PAP, de particulier à particulier, sur les annonces. Vous allez nous dire comment vous sentez les choses. Bonjour. Bonjour. Norbert Fanchon, promoteur, président du groupe Gambetta. Bonjour. Bonjour. Et Loïc Quentin, qui est président de la FNAIM. La FNAIM, bien connue, c'est la Fédération Nationale de l'Immobilier, qui est avec nous en duplex. Bonjour. Bonjour. On vous entend très bien. Vous êtes aux assises de l'immobilier à Metz, où tous les professionnels sont réunis, justement, pour faire le point, Loïc Quentin, c'est ça ? Oui, c'est cela, dans ce contexte de crise que tous les professionnels de l'immobilier et de la construction connaissent aujourd'hui. Oui. Alors, puisque vous avez la parole, plantez-nous un peu le décor, quoi. Parce que là, je parlais en fait des étudiants, des jeunes actifs, de chantiers qui ne sortent pas de terre, des problèmes de réhabilitation. Quelle est la situation du secteur ? Vous qui avez une vision globale, puisque vous êtes le patron de la Fédération Nationale de l'Immobilier. Vous savez, depuis plus de 20 mois, aujourd'hui, les marchés sont confrontés à une grave crise qui est principalement liée aux taux qui ont été relevés, passés de 0,80 à 4%, voire même 4,2%, et qui a entraîné une correction à la fois dans les volumes. Il y a encore 20 mois, on affichait 1 200 000 ventes à l'année, et aujourd'hui, le dernier chiffre, c'est 792 000 ventes. Dans l'existant, le neuf aussi est à l'arrêt, et tout cela aujourd'hui dans un contexte où les volumes n'ont cessé de baisser et les prix également. Donc il y a une régulation qui est engagée, qui est salutaire, qui était nécessaire. Mais maintenant, je dirais, la crise de l'immobilier, au moins de l'existant, est peut-être derrière nous. Mais nous avons en face de nous une crise du logement qui est la plus grave de l'après-guerre et qui est liée aussi à des phénomènes structurels et non plus conjoncturels. C'est en cela que le moment est compliqué. C'est quoi ces phénomènes structurels alors ? Mais je crois que nous avons tout simplement, nous ne savons plus construire du neuf. Le neuf est un marché à l'agonie. On a besoin de ce renouvellement d'une offre pour équilibrer la totalité du marché. Et simplement, les politiques publiques ne sont pas au rendez-vous en matière de production foncière, en matière de réglementation des fois trop excessive, en matière de coûts de construction, en matière d'exigences réglementaires qui font que le neuf aujourd'hui est compliqué. Il y avait les maisons individuelles avec le prêt à taux zéro qui a été supprimé. Les constructeurs de maisons individuelles sont, je dirais, tous au bord du bilan et du gouffre. Donc, on a besoin d'un regard d'experts, d'un regard de spécialistes de la part de l'État qui conduit les politiques publiques et aujourd'hui qui n'est pas au rendez-vous. Et ça, c'est insupportable. Et comme vous l'avez dit dans votre introduction, ce sont les ménages les plus faibles, les plus modestes qui souffrent, les étudiants, ceux qui sont en mobilité résidentielle. Aujourd'hui, être étudiant, ça contribue à chercher d'abord le logement avant de choisir son université. Et 18% des salariés mutés, aujourd'hui, le refusent effectivement en raison d'une difficulté à trouver un logement adapté à leurs besoins. Oui, non mais c'est vrai, bien sûr. Et puis le logement social, on va tout aborder dans cette émission, la vérité en face. Le logement social, il y a des endroits, je regardais du côté de Montpellier en Occitanie, il faut 7 ans pour éventuellement espérer avoir un logement. Mais d'ailleurs, il y a un problème dans le logement social, c'est que ça ne tourne pas non plus. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls, la France. Les autres pays sont confrontés à ça. Je voyais du côté du Japon, on a eu une crise, on a essayé de la résoudre il y a quelques années, du côté de la Suisse, du côté de l'Allemagne, enfin un peu partout. Corinne Joly, qu'est-ce que vous voyez, vous, au niveau justement des annonces? Ça a baissé Alors on a vécu avec 2 ans de baisse de recherche, effectivement, mais là, ça fait depuis le printemps que l'audience sur PAP.fr, le volume de recherche d'achat s'est stabilisé, voire est en légère progression. Au mois d'août, par exemple, il y a eu plus 2,9% de recherche. Donc on voit qu'on est du côté de l'ancien. Du côté de l'ancien. Les achats dans l'ancien, on a quand même
une stabilisation, un atterrissage, reprise, partout le terme ou dans sera un peu certains fort. endroits. Alors, il y a effectivement des disparités locales et il y a un marché qui est plus en crise que les autres, c'est celui de l'Île-de-France. D'ailleurs, on voit quand on regarde les volumes de vente sur une vingtaine d'années, pour prendre un peu de recul, que autant en province, on a eu en fait un énorme pic, grosso modo, autour des années Covid, et ensuite c'est rebaissé, mais c'est revenu à un niveau, disons, celui des années 2015-2016, donc c'est pas forcément catastrophique. Autant en Île-de-France, en ce moment, on est légèrement en dessous du niveau de 2008-2009, donc de la dernière vraiment grosse crise. Donc l'Île-de-France subit une crise plus forte, plus profonde, qui est probablement liée à des facteurs qui vont au-delà de la crise du financement, puisque c'est vrai que le point de départ de cette crise, c'est la hausse des taux, qui est ils sont quand même en train de rebaisser un petit peu, mais l'Île-de-France, ça va au-delà de ça, c'est une question plus large, qui est, vu les niveaux de prix, pour les jeunes, aujourd'hui, on arrive à habiter seul, mais quand on est en couple, et pire, quand on a des enfants, c'est une région dans laquelle on ne peut plus acheter. Alors, on voit moins de chantiers. Norbert Fanchon, vous qui êtes promoteur président du groupe Gambetta, les chantiers ne sortent plus, mais qu'est-ce qui bloque précisément? Il y a les taux, comme on le disait, donc évidemment, pour acheter, quand c'est à plus de 4%, c'est pas facile de s'endetter, quoi. Qu'est-ce qui bloque? C'est qu'il y a plus de clients. Il y a de la demande, mais il y a plus de clients. C'est ça qui est un peu bizarre. Et pour illustrer les chiffres ou l'attitude ou l'esprit du marché que donnait Loïc Quentin, le neuf, on faisait il y a 2 ans 450 000 unités. Tout confondu. La promotion privée, la maison individuelle, le logement social. On sera cette année, à mon avis, entre 220 et 250 000 unités. Donc, vous voyez, c'est un marché 2 fois moins grand. Donc Et il y a toujours une demande. Il y a toujours une demande. Sauf que vous me dites, il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de clients. Donc, ça veut dire, alors, ce qui est rassurant quand même, parce qu'il faut aussi être positif, c'est que je ne pense pas qu'on descende en dessous des 200 000. C'est-à-dire qu'on a touché le fond de la piscine. Moi, je pense qu'on va y rester. Donc, il va falloir qu'on garde de l'oxygène parce qu'il va falloir qu'on nage en eau profonde. Mais on est au fond de la piscine. Et qu'est-ce qui bloque? Moi, je crois pas forcément. Les taux, il y a un effet psychologique, mais j'observe des choses un peu différentes de Corinne. C'est que le premier marché aujourd'hui, c'est l'Île-de-France. L'Île-de-France, historiquement, c'est un quart du marché du neuf. Là, c'est en train de monter à 30-35%. Les métropoles qui faisaient 6 000 logements par an, elles sont en train d'être divisées par 4. Vous aurez cette année 1500 logements à Nantes, 1500 logements à Montpellier. C'est une véritable catastrophe qu'on est en train de préparer sur la valeur de l'immobilier. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de terrain disponible pour construire, ou parce qu'il n'y a pas de demande, ou parce que les promoteurs ne s'y risquent plus? Qu'est-ce qui bloque? Le marché du logement neuf, c'était la moitié d'accession à la propriété, la moitié d'investisseurs. Les investisseurs, il n'y en a plus. Donc vous avez coupé la moitié du marché. Donc quand vous faites un logement, une résidence de 50 logements, si vous n'avez vendu que la moitié, vous ne faites pas la résidence. Ça ne marche plus. Donc, allez, on va voir tout ça en détail avec vous, parce que vous avez bien planté le décor, comme je le disais. On s'installe dans votre appartement, dans votre maison, et vous pouvez témoigner aussi. 0826 300 300. J'aimerais bien vous entendre, justement. Si vous ne pouvez pas louer, si vous n'arrivez pas à louer, si c'est trop cher, si vous êtes bloqué, ou alors si vous voyez des situations cacophoniques autour de vous, un projet qui est là dans les tuyaux depuis 3-4 ans, ça bloque aussi, parce qu'il y a tout ça aussi, des riverains qui peuvent bloquer, on peut les comprendre, etc. Mais enfin bon, il y a quand même beaucoup de sujets. Et puis des logements qui sont trop grands pour certains, qui ne bougent plus de leur logement. C'est un vrai sujet, ça, et notamment dans le logement social. 9h30, la vérité en face, on se dit tout sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, il va y avoir le rapport du mal logement qui va être rendu public tout à l'heure. Donc on parle de cette crise du logement que l'on subit en France actuellement. C'est l'immobilier dans son ensemble, avec beaucoup de raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. On va aller vers des solutions avec vous. Ce qu'il faudrait essayer de faire. Loïc Quentin, qui est président de la FNAIM, en duplex de Metz, où il y a les assises de l'immobilier aujourd'hui. J'imagine qu'il y a des choses à dire chez les professionnels. Loïc Quentin, Norbert Fanchon, qui est avec nous, président du groupe Gambetta, qui est promoteur, et Corinne Joly, spécialiste du secteur, présidente du site PAP, de particulier à particulier, qui connaît et qui suit tout ce secteur avec intérêt depuis des années déjà. Loïc Quentin, vous qui êtes aux assises de l'immobilier, là. Alors évidemment, c'est facile de dire il faudrait que, il faut que, etc. Mais tout de même, où voyez-vous des lueurs d'espoir et des solutions possibles?
Alors les solutions seront compliquées dans tous les cas, puisqu'on aura un projet de loi de finances, un budget 2025 qui sera extrêmement contraint, soumis à contrainte et empêchant de mettre à disposition des aides de l'État pour ceux qui souffrent le plus dans ce pays, notamment les primo-accédants qu'il faut absolument soutenir et accompagner. Aujourd'hui, il y a une paupérisation de l'accession à la propriété. Quand on est jeune, on a 30 ans, on a un travail, on ne peut pas accéder à la propriété. Ouais. C'est insupportable, je crois. Et en plus de cela, où il faut flécher, je dirais, les efforts, c'est notamment sur la restauration d'une confiance et avoir un parc locatif aussi bien social et aussi bien que privé, que permettant d'accompagner toutes les couches de la population, parce que c'est la première marche dans un parcours résidentiel. On est d'abord locataire avant de devenir propriétaire, et là aussi il y a une perte de confiance, pour multiples raisons, perte de rentabilité, fiscalité excessive, normes réglementaires, indécence énergétique à cause il faut tout revoir alors, Quentin. Il faut tout revoir. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'était une crise structurelle, mais simplement c'est l'aveuglement, je dirais, des pouvoirs publics. Des pouvoirs publics depuis très longtemps. Il vous a pas échappé que les 3 campagnes présidentielles précédentes ont tous ignoré la question du logement. Alors il y a un rétropédalage aujourd'hui parce qu'on rend compte que le pays courra une catastrophe, mais c'est pas uniquement le logement, c'est d'autres secteurs aussi comme la santé. Mais simplement le logement fait partie de ces incohérences, de ces insuffisances d'action de l'État. Non, puis bien le logement, évidemment, il y a la possibilité pour les uns les autres de se loger, et c'est souvent l'aboutissement quasiment d'une vie, quoi. J'ai les premiers actes, c'est assez important. Et puis il y a tout le secteur derrière, c'est-à-dire qu'il y a énormément évidemment d'emplois, quoi. Donc on parlait vous avez parlé de la rénovation, de la réhabilitation. On va y revenir tout à l'heure avec des normes qu'on a entassées, rendant les choses en fait impossibles. Alors donc sur le papier, c'est très bien de rénover tous les logements. Dans la réalité, c'est quasiment impossible, quoi. Et puis il y a le neuf, Norbert Fanchon. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça redécolle, ce que vous disiez en fait sur le neuf là tout à l'heure? Le constat que fait Luc Quentin, il est parfait. On a un empilement de normes. Il y a des mesures qui ne coûtent rien pour relancer le neuf. Supprimer ce qu'on appelle la zéro artificialisation nette, donc qui concerne essentiellement les maisons individuelles, qui bloquent beaucoup de terrain, qui gèlent l'urbanisation et qui gèlent en fait la croissance et le développement économique de nos territoires. Ça a été volontaire. Le gouvernement, l'ancienne ministre du logement, elle disait non mais il faut qu'on arrête de construire en fait des maisons très loin. On va construire de grands immeubles dans les villes. C'est volontaire et assumé. Donc, ça, c'est une mesure qui coûte rien. Alors, par contre, pour la prendre, il faut un gouvernement et il faut une Assemblée nationale. Donc, c'est un peu notre crainte, c'est qu'il y a des mesures à prendre dans les 3 mois, mais qui va les porter? Déjà, on attend un gouvernement, on espère qu'on aura un ministre du logement et on espère que l'Assemblée suivra. Une deuxième mesure relativement simple, mais celle-là, elle coûte de l'argent. Et je prends l'expression de « on ne vit pas dans un portefeuille ». Expliquez-moi pourquoi le capital est taxé à 30% et pourquoi quand vous êtes propriétaire d'un logement, et c'est ce que rappelait Loïc Quentin, on est avant tout locataire, donc on a besoin d'un propriétaire. Pourquoi quand on est propriétaire, on est taxé à 40-55%? Pourquoi vous rajoutez 10% de CSG-RDS? Pourquoi c'est plus facile d'avoir, ou c'est plus rémunérateur d'avoir du capital en France que d'acheter un bien et de le louer? Parce qu'on se dit en fait au plus haut niveau, tiens, ce sont des gens qui ont de l'argent, qui investissent, alors on va les taxer, ils vont payer pour les autres, quoi. C'est toute la question, tout le débat autour des impôts, quoi. On se dit même pire, je pense, Patrick. C'est l'immobilier, ça sert à rien. L'immobilier, il vaut mieux mettre de l'argent, et on a un chef d'entreprise, je pense, à la tête de l'État français, et c'est très bien, mais on a besoin, pour faire tourner les entreprises, de logement. Donc l'argent, il doit aussi aller dans le logement, et pas que dans l'entreprise France. Et moi, je suis pour une France de propriétaires. Il y a des pays qui ont construit leur identité là-dessus. Vous parliez tout à l'heure du Japon et de la Suisse. Moi, j'ai l'exemple de Singapour, où 100% des Singapouriens sont propriétaires, et c'est ce qui fait société. 100%. Bon, alors le pays est un petit peu plus petit, parce que c'est pas la même chose, et puis c'est pas vraiment une démocratie. Je suis d'accord. C'est une démocratie un peu particulière. C'est pas la France, mais être propriétaire, c'est un vrai fait de société. Et je pense qu'on peut reconstruire des valeurs autour de ce. Corinne Joly, pour rebondir, donc certains ont renoncé, c'est ça, à investir dans l'immobilier en se disant de toute manière, ce n'est plus du tout rentable, on perd de l'argent. C'est ça. Vous l'avez vu, vous aussi, vous l'avez perçu? Alors l'investissement immobilier, c'est vrai que déjà, c'est pas l'investissement le plus rentable qu'on peut faire. Après, c'est quand même un investissement qu'à l'affection des Français, parce que les Français ont un goût pour la propriété. C'est-à-dire que ce qui est étonnant dans ce contexte, puisque je rejoins ce qui a été dit sur les mesures, c'est que on a un gouvernement
dont je pense qu'on peut dire assez clairement qu'ils n'aiment pas le logement et qu'ils n'aiment pas spécialement la propriété. Je me souviens d'une interview, Emmanuel Macron déclarait qu'en gros ça nuisait à la mobilité, vous voyez, ça sclérose la propriété, c'est un peu sa vision. Donc en fait, il y a l'idée que c'est bien si on est tous locataires parce qu'on est mobile, qu'on peut aller prendre des opportunités à droite à gauche. Oui, parce que lui, il a investi en fait l'argent qu'il a gagné ailleurs, probablement dans des actions, je ne sais pas où d'ailleurs, mais c'est. Mais de toute façon, ce ne sont pas les aspirations des Français. Les Français ont envie de devenir propriétaires, bien sûr. Ont un goût pour la stabilité, la construction, le fait de construire un patrimoine, de le transmettre. Transmettre, exactement. Quand on a des enfants, on sait ce que c'est. Exactement. Et quand on a un environnement qui est en plus un peu anxiogène pour l'avenir, le fait de construire un patrimoine et de donner, de sécuriser au moins le logement pour ses enfants, c'est quand même le choix de la majorité des Français. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant de du coup, je vais dire, saquer le logement à peu près chaque fois que c'est possible, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mesures. Par exemple, si on prend l'ISF, on enlève l'ISF, il a fait l'IFI. Donc c'est-à-dire qu'il a dit voilà, la seule chose qui mérite d'être taxée, c'est l'IFI. L'ISF existe encore pour l'immobilier. Exactement, pour l'immobilier. Ensuite, il y a eu effectivement les rabots sur les dispositifs d'investissement. Je pense au Pinel. Il y a la rénovation énergétique. Et voilà, il y a beaucoup de mesures qui font que globalement, les propriétaires, à la fois, ils ont envie d'être propriétaires, à la fois aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes et beaucoup de difficultés et de charges, quoi. La rénovation énergétique étant la dernière en date, et c'est vrai que c'est quand même assez dissuasif. Oui, non mais c'est vrai. On va parler des HLM dans un instant. Il y a la semaine prochaine le congrès qui aura lieu à Montpellier. Et je le disais, dans les HLM, il y a 10 millions de personnes à peu près, je crois. Mais ça ne bouge pas beaucoup. Et évidemment, il y a des délais d'attente assez terribles, quoi. 5 ans, 7 ans. Il y a des gens qui restent dans ces logements qui ne devraient plus rester, quoi. Qui ont des logements soit trop grands, qui gagnent plus. Alors ils ont des petites surtaxes, mais il le reste, et résultat, ça bloque aussi un peu le système. Est-ce que vous avez des demandes à formuler, Loïc Quentin, vous, en tant que président de la FNAIM, à ce sujet, et puis sur beaucoup d'autres, notamment sur l'investissement pour le neuf? L'investissement pour le neuf, je pense que le dispositif Pinel va prendre fin à la fin de l'année, puisque le budget va être contraint, et alors qu'on profite, et la promotion et la construction neuve profitaient de ce dispositif depuis plus de 38 ans, et on n'a prévu aucun autre dispositif en remplacement. Il ne s'agit pas de soutenir précisément l'investissement locatif, il s'agit de soutenir la construction neuve dans sa globalité, et je dirais même, il appartient à l'État d'accompagner le logement social en fonction des besoins exprimés et je dirais et en tant que de besoins. Mais on peut pas non plus étendre sans arrêt un parc social. Tout le monde aimerait être dans le parc social parce que 2/3 des Français sont éligibles au parc social. Donc voilà, il faut effectivement borner aussi cet ensemble et je crois que aussi avoir fléché une frange de propriétaires. Je partage l'avis de Norbert Fonchon, c'est extrêmement important. Surtout au moment où on va réouvrir le débat sur les retraites à la demande d'un parti politique. Lorsque on est en fin de vie, on a besoin d'avoir un toit sur sa tête, et plus que jamais, parce que les lendemains sont très incertains. Ouais, allez, on poursuit ensemble La Vérité en face jusqu'à 10h sur Sud Radio, et je sais que ça réagit au 0826 300 300, on prendra quelques appels, et les spécialistes et professionnels qui sont autour de moi vous répondront s'ils le peuvent, évidemment, bien sûr, quoi. Tiens, l'encadrement des loyers, est-ce que c'est une bonne idée aussi, on l'a évoqué, on veut continuer à cet encadrement des loyers en région parisienne, à Paris notamment. 9h45. 9h10, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. C'est un sujet qui nous concerne tous, le logement, l'immobilier. Corinne Joly, présidente du site PAP, particulier à particulier. Norbert Fonchon, promoteur, président du groupe Gambetta. Et Loïc Quentin, qui est président de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, qui est avec nous aussi en duplex de Metz, où il y a les assises de l'immobilier, où il y a urgence, véritablement, avec tout ce que l'on a évoqué déjà tout à l'heure. Et puis vous, au 0826 300 300, comme par exemple Sandra qui veut réagir. Bonjour Sandra. Bonjour Patrick, bonjour à vos invités. Oui, vous nous appelez, je crois, de Vendée. Et vous connaissez l'immobilier, le logement, puisque vous travaillez dans ce secteur, hein? Oui, je suis courtier en immobilier depuis 20 ans. Ah, bon, alors voilà. Faites-nous part de votre expérience et puis peut-être de questions aux spécialistes qui sont avec nous. Bien sûr. Alors moi, le constat que j'ai fait, enfin un des constats quand on parle de baisse de l'investissement locatif privé, alors je parle des petits investisseurs, c'est-à-dire les gens qui ont une 45, 50 ans, qui sont un petit peu avancés dans leur acquisition et qui investissaient dans des locatifs pour pouvoir
préparer eux-mêmes leur retraite et loger des gens. Ouais. Eh bien, depuis que Monsieur le maire, président du HCSF, donc c'est un peu technique, c'est le Haut Conseil à la stabilité financière qui est dirigé aussi avec la Banque de France. Ils ont décidé en 2021 de donner quelques recommandations aux banques en leur mettant des restrictions sur les taux d'endettement, enfin sur tout un tas de calculs. On a changé le mode de calcul. Enfin, en tout cas, de tout ça, résultat, on ne finance plus ces gens. Voilà, c'est simple. Moi, j'en faisais une vingtaine par an sur mon petit secteur. Et aujourd'hui, zéro. À zéro. Ah oui. Ah zéro, bah oui, c'est l'illustration complète. Et on comprend zéro totalement. Depuis 3 ans, hein. Donc zéro depuis 3 ans. Et qu'est-ce qu'ils vous disent vos clients potentiels là qui pourraient le faire investir? Ils vous disent quoi? Ils comprennent pas en fait, parce que quand vous êtes à peu près assis financièrement, que vous n'avez pas tout à fait fini de payer votre maison, mais que vous avez une capacité d'épargne, que les enfants, les études sont terminées, vous avez cette capacité à mettre 300-400 euros dans un complément d'un loyer pour payer un prêt. Aujourd'hui, on leur dit non. Donc en fait, ils disent, on nous demande de préparer notre retraite. C'est une façon de préparer notre retraite qui pour moi est vertueuse parce qu'on permet de loger aussi des gens. Et ces gens-là, ça permettait aussi de combler le trou qu'il y a dans la raquette des logements sociaux. On peut pas loger tout le monde dans le social. Il faut du privé. Voilà. Résultat ici, je vous le dis clairement, les loyers qui étaient à 800 euros pour une 3 chambres, 750, 800 il y a 4 ans, on est à 1000. Et oui, parce que... alors, est-ce qu'il y a un abus de certains propriétaires, de ceux qui ont la chance déjà d'être propriétaires? Est-ce que je parlais de l'encadrement des loyers? Qui veut réagir? Norbert Fanchon ou Loïc Quentin? Alors, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on parle toujours de réguler, de contraindre. Votre auditrice rappelle la HCSF. On a un pompier pyromane à la tête de la Banque de France qui, hier, dans Libération, déclarait qu'il fallait faire 20 milliards d'économies. En fait, toutes les mesures que lui, en tant que gouverneur de la Banque de France, a pris, a contraint à enlever 15 milliards de recettes à l'État. Loïc rappelait tout à l'heure qu'on avait perdu 350 000 transactions. C'est 7 milliards de moins de droits pour l'État en perdant ces transactions. Je vous disais qu'on avait perdu 200 000 logements neufs, c'est 7 milliards de TVA en moins pour l'État. Donc vous dites il faut libérer et construire. Libérer et construire. Et c'est ce que vous disiez, les Français acceptent pas très bien, ou les voisins acceptent pas très bien qu'on construise à côté de chez eux. Ils étaient là, et pour être là, il fallait avoir une maison, et donc ils font accepter. Il y a des vrais mouvements politiques aux États-Unis, accepter qu'on ait des logements à côté de chez soi. Est-ce qu'il y a eu des abus, Corinne Joly? Vous voyez à travers les annonces, peut-être aussi pour faire payer un petit peu plus cher, quoi, s'il y a une rarification de l'offre. Après, c'est un marché, c'est-à-dire que si les loyers augmentent, c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes. C'est-à-dire qu'il faut jamais oublier ça. Il y a des locataires en face. Un propriétaire, quand il n'arrive pas à louer, il baisse son loyer. Donc il y a des règles quand même. On ne peut pas augmenter son loyer comme ça, quoi. On n'a pas le droit, effectivement, et aujourd'hui, dans un certain nombre de zones, d'augmenter son loyer ou de dépasser certains plafonds de loyer. C'est vrai que les plafonds de loyer sont quand même beaucoup dépassés. Je pense notamment sur les petites surfaces. C'est vrai qu'il y a des dépassements. Après, je vais le dire franchement, sur PAP.fr, quand on prend une annonce de studio, de petit studio, et qu'elle respecte les plafonds de loyer, c'est littéralement plus de 500 demandes en moins de 48 heures. Donc il faut voir quand même le déferlement qu'on se prend. Parce que il y a, alors on prend l'Île-de-France, mais c'est également valable dans d'autres grandes villes touchées par le manque d'offres d'appartements, avec les normes. Certains il y a des logements vacants, c'est-à-dire certains disent je vais pas louer, je peux pas, finalement je vais plus payer de taxes qu'autre chose et je peux pas rénover. Alors aujourd'hui, ils en sont pas forcément à arrêter de louer à cause de ces normes, c'est plutôt la rénovation énergétique, c'est plutôt là un sujet, on va dire qui laisse un peu perplexe, parce que on a d'un côté des obligations et des interdictions de louer qui arrivent de manière imminente. En même temps, tout le monde est très clair, les logements ne sont pas du tout en train d'être rénovés massivement en France. On le sait. Et puis, on a encore des débats sur le DPE. C'est-à-dire que, encore en février dernier, il y a eu une correction de la méthode de calcul parce qu'elle surpénalisait les petites surfaces. Donc, on a un thermomètre qui est pas encore parfaitement calé et des interdictions de louer qui tombent dans la foulée. Donc, les propriétaires, face à ça, ils sont quand même assez sceptiques. Ils ont le sentiment que ce DPE, ce serait quand même bien de commencer par le fiabiliser avant de leur demander de mettre des milliers d'euros en rénovation. Et ça s'entend. Non, mais en plus, on ne peut pas rénover comme ça.
ça. Et c'est compliqué de rénover, notamment en copropriété. C'est quand même des décisions qui sont lentes. Excuse-moi Corinne, mais l'argent qu'on va mettre dans la rénovation, on va pas forcément la retrouver dans la valeur du bien. Une maison qui vaut 180 000 euros dans le centre de la France, vous allez mettre 60 000 euros ou 50 000 euros et elle va pas valoir 230 000 à la fin. Donc qui va investir 60 000 euros à perte? Et quelle banque va les financer? Donc derrière, on est effectivement parti dans un cercle qui n'est pas très vertueux. Vous avez une chaudière au fioul dans l'immeuble, on ne peut pas encore la changer, vous êtes pénalisé si vous louez un petit appartement, quoi. Exactement. Après, je voudrais aussi revenir sur ce que c'est Sandra a dit, parce que je trouve que c'est très intéressant. Vous parliez tout à l'heure de mesures, et là, pour le coup, on est sur une mesure qui ne coûte rien. C'est vrai que ce qui a été fait en 2021, qui est un peu passé inaperçu sur ce changement du calcul du taux d'endettement des propriétaires, empêche un certain nombre de personnes parfaitement solvables, qui ont envie d'investir, de le faire. Donc c'est vrai que ça n'a pas de sens et ce serait une mesure qui serait quand même pas extrêmement compliquée et qui pourrait remettre sur le marché un certain nombre d'investisseurs. Loïc Quentin, un dernier mot avec vous, président de la FNAIM, Fédération Nationale de l'Immobilier. Qu'est-ce que vous allez dire, vous, aujourd'hui, aux assises de l'immobilier, là, en attendant la nomination d'un gouvernement ? Je crois que tous les professionnels sont dans l'attente d'avoir une véritable feuille de route parce que aujourd'hui, la situation elle est connue de tous, de tous les acteurs. On a travaillé dans le cadre du Conseil national de la refondation, on a émis des propositions, tout l'écosystème a été mobilisé. On a cessé de rappeler, notamment au gouvernement Macron et à Macron, que finalement l'immobilier n'était pas une rente, il devrait être considéré notamment comme un actif d'accompagnement des Français. Il fallait avoir un autre regard, une feuille de route, et il est urgent d'agir. Et je crois que toute la classe, je dirais professionnelle, tous les professionnels, au travers de l'Alliance pour le logement notamment, sont mobilisés aujourd'hui, y compris les bailleurs sociaux, et réclament une véritable action et des moyens. Voilà, c'est ce qui est important. Je crois que on n'a jamais connu de telle crise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je sais que aujourd'hui, on parle d'encadrement des loyers. Ça serait la pire des choses aujourd'hui à mettre en œuvre, et notamment là où il y a une perte de confiance des investisseurs en France. Ça serait je dirais la seule façon de détruire un marché qui est déjà largement fragilisé. Merci beaucoup à tous les trois, Norbert Fanchon, Loïc Quentin et Corinne Joly. On voulait nous donner des leçons il y a quelques années, en disant on a fait beaucoup d'erreurs. Résultat, 5-6 ans après, je ne citerai personne, mais c'est pire, parce qu'on n'a pas le sens de la réalité et du bon sens. 9h57, la vérité en face, on vous dit tout sur Sud Radio. Demain, je vous parlerai d'agriculture et je serai en direct de Saint-Gaudens. Ah oui, les Pyrénéennes. Je serai avec beaucoup d'agriculteurs autour de moi à Villeneuve-la-Rivière. Dans un instant, Valérie Expert.